Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle traduction des rapports de l'Agence de renseignement mondial, dont Kim Gogan est la commandante des opérations de démantèlement des sociétés secrètes. On perd pas de temps, on passe tout de suite au rapport. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire pour décolle. Ah, regardez-moi ça ici, cette belle petite image-là. Celle-là, elle est bien importante. Oh, c'est pas ça pantoute que je veux faire. On descend. Je vais tout vous expliquer ça quand on va avoir fait la... Je tiens à préciser que ce rapport-là est de 2021. Le 11 août 2021, si je ne me trompe pas. Et voilà. On revient. On met ça comme ça. On va enfin savoir qui est 107. Je vais me positionner pour être assez centré dans mon écran. Bon, parfait, on décolle ça. Pièce DARPA. Symbole de reconnaissance spéciale. Qui a reçu la pièce numéro 107? 107. Ça sonne comme 107. 1, O. Oups, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est pas facile de faire un 0 sans faire cette cochonnerie de 3-6 là. Hein? En fait, 1, 0, 7. 1, O, 7. C'est l'agent 107 de la DARPA. La DARPA, c'est une façade du programme spatial secret. Donc, c'est un membre de l'Ordre du Soleil Noir. Puis son vrai nom, c'est Neil Bryans. Neil Bryans est le vrai nom de 107. Merveilleux. On décolle. On passe ça avec quelque chose de gros. En fait, là, c'est ça. Le rapport est du 11 août 2021, donc on fait un retour en arrière de 4 ans. Et on va découvrir des belles choses qu'on savait pas. C'est parti. Il commence par une bonne nouvelle. Non, attends un peu, on repart ça. Ce billet, première partie, reprend les points saillants du rapport de situation du 11 août 2021 fourni par Kim Gogan. Il commence par une bonne nouvelle. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, semble se conformer aux récentes injonctions de cesser de s'abstenir émises par le consortium Global Health et Wellness concernant les injections létales illégales. Ce consortium a qualifié ces injections de déchets médicaux à risque biologique et, si elle était administrée à un être humain, d'armes biologiques. Espérons que les participants à ce génocide de masse en subiront les conséquences. Faux mandat d'injection de l'administration Biden fondé uniquement sur des mensonges. Il y a un contexte à cette récente action du procureur général du Texas. Kim a déclaré qu'elle entretenait depuis de nombreuses années des contacts directs avec des membres de comités consultatifs au sein et au-dessus des gouvernements. Ce sont des personnes intègres qui ont été écartées du système par des membres de l'État profond. Ces contacts sont particulièrement inquiets pour le personnel militaire, car des milliers de personnes exaspérées quittent leur emploi en raison de l'obligation vaccinale. De plus, des avions commerciaux atterrissent de travers. Certaines compagnies aériennes empêchent les pilotes de reprendre le travail en raison de caillots sanguins en vol, et des pilotes sont décédés en vol. Ce groupe semble se préoccuper des mêmes choses que tout être humain sain d'esprit. Là, je vous le dis, ça va rider. Récemment, il comptait poursuivre l'administration Biden au sujet de la vaccination obligatoire pour tous. Mais Kim leur a demandé pourquoi faire cela. Il suffit d'appeler les archives nationales et de leur demander la preuve que les décrets, lois ou arrêtés présidentiels de l'administration Biden ont été enregistrés, car rien n'est ratifié. Par conséquent, rien de ce que prétend cette administration fictive n'est réel. Ils ont vendu ce mensonge à de nombreuses entreprises en leur faisant miroiter des milliards de dollars provenant du projet de loi sur des infrastructures qui
ne ferait qu'enrichir ces mêmes entreprises. C'est pourquoi ils soutiennent tous activement l'obligation vaccinale. Ils ont donc suivi le conseil de Kim et contacté les archives nationales, qui ont confirmé ces dires. Aucune de ces inepties débitées par l'administration Biden n'est ratifiée. Même si les puissants menacent les archives nationales autant qu'ils le veulent, ils ne peuvent rien changer au fait qu'aucune de ces obligations d'injection n'a été adoptée, ni aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde. Ils ne vendent aux entreprises et au public que des mensonges, toujours des mensonges. Un projet de loi valide est financé par le système de financement public. S'il n'est pas ratifié, il ne sera pas payé. Cela paraît simple. Pourtant, toutes les entreprises incitées à forcer la population à se faire vacciner, croyant ainsi obtenir des récompenses, font preuve de négligence et ignorent que les projets de loi adoptés sous cette administration Biden, pourtant fictive, n'aient toujours pas été payés. Ils ont tous été examinés et rejetés, car Kim refuse de financer les programmes de génocide. La preuve que la fausseté de ses mandats a poussé ce contact de Kim à contacter le procureur général de l'État du Texas, Ken Paxton, qui a immédiatement imposé un moratoire fédéral sur tous les vaccins obligatoires pour toutes les entreprises, y compris le gouvernement fédéral, jusqu'à ce qu'une audience puisse avoir lieu. C'est une victoire capitale pour la population. Le gouvernement, les entreprises et les sociétés ne peuvent plus licencier qui que ce soit pour refus de vaccination. Si quelqu'un se trouve dans une situation où l'on lui impose la vaccination pour conserver son emploi, il doit imprimer la suspension de cette obligation par Ken Paxton et en informer son employeur. De toute évidence, ces personnes sont aux abois. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que Prends ton respect, Ben. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'elle cesse de mentir, mais le savoir, c'est le pouvoir, et espérons que d'autres procureurs généraux comme Ken Paxton suivront cet exemple et que la vérité se répande plus rapidement. Entre-temps, Kim et son équipe suivront de près les audiences d'urgence et les autres propositions. Tang et le département des services gouvernementaux du peuple ont informé de nombreuses entreprises à travers le monde que le Consortium mondial pour la santé et le bien-être a ratifié une ordonnance déclarant les vaccins comme déchets médicaux à risque biologique et une fois injectés comme armes biologiques. Il a précisé qu'ils fournissent également la documentation relative à l'affaire judiciaire du procureur général du Texas, ainsi que l'ordonnance avec les numéros HR officiels ratifiés par le Consortium mondial pour la santé et le bien-être. Le document ci-dessous est disponible à l'adresse suivante. En fait, là, les photos là, je vais faire des captures d'écran puis je vais les mettre dans les commentaires de la vidéo. C'est-à-dire sur YouTube. En passant, ma chaîne, c'était Starseed de Gaïa. Maintenant, c'est Melchizedek en mission sur Gaïa. Car je suis un Melchizedek. Par ailleurs, Kim gèle les comptes de grandes entreprises pour non-respect de cette obligation. Le gel des comptes gouvernementaux est inutile, car ces comptes sont vides. Le gouvernement américain et de nombreux autres pays sont à court de ressources depuis des mois. Elle l'a confirmé auprès de ses contacts au sein du Trésor. Mike Adams, du Heat Ranger Report, est une de mes sources préférées. Il diffuse également l'information dans son podcast et son point de situation du 8 novembre 2021. Le Heat Ranger Report, le mandat vaccinal de Biden suspendu par la Cour d'appel du 5e circuit. Bien que je me réjouisse de voir des mesures prises, je suis profondément triste et déçu que les gens aient besoin d'une autorité extérieure pour se défendre, car ils se sentent impuissants à prendre des décisions éclairées face à une chose aussi extrême, aussi odieuse que cette arme biologique. Sommes-nous vraiment si peu nombreux à être capables de penser par nous-mêmes, à avoir le courage et la force morale de défendre nos principes et de refuser de nous soumettre à ceux qui, de toute évidence, ne veulent que nous infliger souffrance et mort? L'humanité est tellement engluée dans l'immaturité que cela me dépasse parfois. Les psychopathes doivent vraiment avoir peur de l'humanité. Avant de passer aux informations suivantes, Kim a souligné que les méthodes employées par ces psychopathes pour contrôler l'humanité, y compris le recours à l'aide d'extraterrestres négatifs, ne peuvent signifier qu'une chose, ils nous craignent. C'est une autre raison de ma profonde tristesse. Si seulement l'humanité était consciente d'avoir été déconnectée et de n'avoir fonctionné qu'à partir de nos premiers chakras pendant des millénaires,
Imaginez-vous pleinement connecté, avec tous vos moteurs en marche au lieu du strict minimum. Ces psychopathes peuvent certainement l'imaginer, et c'est pourquoi ils sont si terrifiés. Le cycle de l'ascension est censé être notre moment pour récupérer ce qu'ils nous ont volé. Les forces du bien sont de notre côté, et pourtant tant de personnes l'ignorent et se laissent égarer sur la fausse voie de l'ascension, pavée de peur, d'apathie et d'ignorance volontaire. Je crois que je me laisse emporter par mes émotions aujourd'hui. Pour en revenir au sujet, je suis vraiment reconnaissante à Kim d'avoir soulevé ce point important, car j'y pense souvent et j'aspire à retrouver ma véritable nature. Je m'interroge aussi sur ces psychopathes et j'imagine ce qui serait différent s'ils consacraient du temps et des efforts à se réparer eux-mêmes, au lieu d'être complètement obsédés par nous. Mais ils sont obsédés à 100%, et ils doivent continuer à œuvrer jour et nuit pour handicaper et détruire nos capacités humaines innées, afin de se sentir importants et puissants. Ça doit être épuisant. Ne sont-ils pas fatigués de devoir constamment tout orchestrer pour contrôler les humains? J'imagine que non. Eux aussi semblent répéter les mêmes erreurs sans jamais rien apprendre de nouveau. Le fait que les sbires de l'État profond attendent encore une fois les paiements promis en... Wow. On repart ça. Le fait que les sbires de l'État profond attendent encore une fois les paiements promis en est la preuve. On leur avait annoncé le 3 novembre 2021 comme nouvelle date, et cette date est passée. La date a ensuite été modifiée pour le 8 novembre, date de cet appel d'Intel, mais cela s'avérera une fois de plus inutile pour eux. Oh yeah! C'est ce qui est décrit. D'autres rumeurs circulent selon lesquelles les gentils s'apprêteraient à passer à l'action. Une autre rumeur circulait sur Internet selon lesquelles le 3 novembre 2021 serait le jour où les gentils commenceraient à renverser l'État profond. Bien sûr, rien ne s'est produit. Si ce n'est que Trump a tenu un meeting et proclamé qu'il ne se présenterait pas en 2024 avant la fin des élections de mi-mandat. En clair, il continue de soutirer de l'argent aux gens et il ne vivra probablement jamais assez longtemps pour briguer la présidence. Ben oui, parce que le vrai Trump est mort en janvier 2022. C'est ça. Bon, je vais repartir. En clair, il continue de soutirer de l'argent aux gens et ne vivra probablement jamais assez longtemps pour briguer la présidence et où le pays autrefois connu sous le nom d'États-Unis d'Amérique pourrait bien avoir disparu d'ici là. En résumé, il n'y a pas de candidature, pas de campagne en cours. Kim a donc insisté sur le fait qu'il faut s'en souvenir avant de faire un don aux milliardaires. De nombreuses menaces en l'air circulaient également à l'encontre de la famille Trump, la famille Von Kempf, l'accusant de ne pas avoir été à la hauteur. De toute évidence, cela signifierait que les ordres de contrat faits à ces créatures du marécage étaient minimales et les promesses de paiement dérisoires, pas très alléchants, visiblement, tandis que les esclaves de l'État profond sont de plus en plus désespérés et que les montants proposés pour les contrats diminuent. Cela ne fait que confirmer que leurs maîtres deviennent eux aussi de plus en plus avares. Par le passé, par exemple, des contrats ont permis de verser des millions de dollars pour l'élimination définitive de chefs d'État, comme Kadhafi et un membre de la famille royale saoudienne, pour ne citer que ces quelques exemples. Mais selon Kim, les contrats au rabais que la famille Trump, Von Kempf, propose à ses subalternes sont loin d'être aussi lucratifs qu'auparavant. Quel dommage, les contrats d'assassinat ne rapportent plus autant qu'avant. Frappe de drone dans la zone verte irakienne. Une frappe de drone a eu lieu début du mois dans la zone verte en Irak. On parle toujours de août 2021. Cette zone ultra sécurisée, située au cœur de la capitale irakienne, a servi de quartier général aux différents régimes irakiens. La résidence du premier ministre s'y trouve. L'une des 3 attaques de drone a été signalée, mais le premier ministre n'a pas été touché. Kim a découvert un programme informatique de détection appelé le système CRAM, C-R-A-M, censé détecter et protéger les personnes et les biens dans et autour de la zone verte. Ce programme est en réalité géré depuis l'ambassade des États-Unis située dans la zone verte irakienne, et il se trouve que le système était désactivé au moment de la frappe et de l'approche des drones. Tiens, qu'est-ce que cela révèle sur les personnes qui mènent ces opérations? J'ai cherché des opérations sur ce système CRAM, mais je n'ai rien trouvé de concluant, hormis ce titre paru l'année dernière. Bien entendu, il va y avoir des photos dans les commentaires. Ah non, c'est vrai, on peut pas mettre de photos dans les commentaires sur YouTube. Bon.
Mais le lien de la vidéo, il va être là, par exemple. Puis là, dans les commentaires, puis vous allez pouvoir aller voir les images directement sur le site de PJZ. Bien que je ne sois pas certain que ce CRAM soit lié au système CRAM dont parlait Kim. Il a été mentionné, il s'agit d'un système américain, un système de contre-rocket, d'artillerie de mortier. Il semblerait donc que les États-Unis aient orchestré une action contre eux-mêmes à Bagdad l'année dernière. Action qui pourrait imputer à quelqu'un d'autre, histoire de semer le trouble. Je ne suis plus surpris de rien, mais maintenant je comprends que dans cette simulation, tout est orchestré par des personnes à l'envers. Le Mullah Noir. Kim a mentionné un nouveau groupe, les Black Mullah, dont elle n'avait jamais encore parlé. Black Mullah est le titre officiel du chef d'une autre bande de criminels travaillant avec le Soleil Noir et l'IRA. L'IRA, c'est-à-dire. L'IRA, on sait que voyons, c'est en Islande, je pense. L'IRA, alors, bref, c'est pas important, là. Elle a croisé l'ancien Black Mullah il y a quelque temps. Et il semblerait qu'il ait été remplacé depuis. Je n'ai rien trouvé sur Internet concernant ce groupe. Je ne suis même pas sûr de l'orthographe. Elle a seulement précisé que les pays d'origine des Black Mullah et de leurs acolytes importent peu, du moment qu'ils sont prêts à collaborer avec le Soleil Noir et l'IRA pour semer le chaos. Il semblerait que ce soit le groupe à l'origine de Boko Haram et de l'incident en Somalie impliquant des bombes sales et des déversements d'uranium. Je pense qu'elle voulait nous faire comprendre que ce groupe terroriste a été déployé lors de la récente frappe de drones dans la zone verte, mais ce n'est qu'une supposition, elle ne l'a pas dit explicitement. 107 démasqué. Je réitère que 107, son vrai nom, c'est Neil Bryans, et c'est un agent de la DARPA. La DARPA est une façade du programme spatial secret, donc c'est un agent du Black Sun, de l'Ordre du Soleil Noir. 107, bon, je l'ai mentionné au début, là, le 107, c'est l'agent 107, et ça fait 107. Enfin, il est temps de partager les infos que Kim nous a fournies sur ce bavard de 107, que j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc, la DARPA est en fait une façade pour le programme spatial secret, qui est maintenant simplement le programme spatial. Par exemple, la DARPA gère le HARP pour le compte du SSP. Apparemment, il existe un truc appelé le Club des pièces de la DARPA. Les pièces de la DARPA sont décernées par le directeur de la DARPA à des personnes, disons des membres de l'équipe, pour avoir fait quelque chose d'exceptionnel pour la DARPA. Au fait, c'est quoi ce truc à l'allure phallique à droite de la grande entrée en scène de One? J'imagine qu'il y a une photo. Ok. Encore une fois, vous irez voir direct sur le lien. Je suppose que les membres de ce club s'appellent par leur numéro. 107, le grand bavard, qui ne cessait de montrer ses bottes jusqu'à récemment et de promouvoir son livre, a justement reçu la pièce d'ARPA numéro 107, et Kim prétend avoir mentionné dans une de ses vidéos qu'on l'appelait ainsi. Il devait sans doute se vanter ou confirmer l'information aux initiés. Son rôle est d'entretenir l'espoir chez les partisans de Trump pour qu'ils soient systématiquement dissus. Bon. On reprend. Bloopers. Son rôle est d'entretenir l'espoir chez les partisans de Trump, M. Von Kemp, pour qu'ils soient systématiquement déçus quand rien ne se concrétise. Alors prenez ça avec des pincettes, mais sachez qu'ils baignent tous dans le même bourbier que Trump. M. Von Kemp, ils font tous partie de la même société secrète. Ben oui, oui. Mise à jour du 3 août 2022, Kim a réaffirmé dans un reportage spécial de United Networks News que le 7 juillet 2022 que 107 figure au 107e rang, mais a précisé qu'elle ne tenait pas cette information de la version publique de cette liste. On peut donc supposer qu'il existe une autre liste qu'elle n'a pas mentionnée. Vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous, elle fait référence à la fin de sa mise à jour. Du 6 juillet 2022, United Network Global News Desk. Mais ça a été détruit par l'État profond. Donc maintenant, c'est United Network News, United Network Production, United Network Earth. Les sites de Kim. Parce que l'État profond ne voulait pas que la vérité sorte, bien entendu. La stratégie, je suppose que... La stratégie, je suppose, consiste à briser le cœur de ceux qui sont éveillés. C'est exactement ça. Le chakra du cœur est le 4e chakra. C'est par le cœur que nous nous élevons au-delà de la 3D. Le combat sous le...
Le combat, nous le savons, est spirituel. S'ils parviennent de nous épuiser et briser le cœur de l'humanité à force de promesses incessantes, en agitant toujours les mêmes carottes et en nous maintenant dans l'attente que d'autres règlent les problèmes, ils peuvent abaisser la vibration, la fréquence et s'approprier l'énergie à leur fin. Tous les systèmes sont brisés et irréparables. Nous devons cesser de regarder en arrière et commencer à regarder devant nous, en reconnaissant que seul le peuple peut apporter les changements nécessaires, et non l'ancien système, car c'est lui qui a créé et orchestré ce chaos. Il fait tout son possible pour l'étendre. Plus nous misons sur le retour de Trump pour tout arranger, plus nous nous sentons impuissants. Il est également intéressant de constater que la même stratégie utilisée contre les créatures du marais avec le camping-car, une carotte pour les imbéciles, selon Lord Rothschild, est celle qui emploie contre les partisans de Trump. Le cycle de violence se poursuit donc. Mais c'est intéressant, ça, ici, là. Il est également intéressant de constater que la même stratégie utilisée contre les créatures du marais avec le camping-car. On parle de Queen Romana, batache! C'est direct ça, là! Queen Romana disait qu'elle combattait les créatures du marais dans un camping-car. Je vous l'ai dit, Queen Romana, ce n'est pas son vrai nom, confirmé par Kim, parce que j'ai parlé ma première question que j'ai posée à Kim, c'est ça. Qui est Queen Romana? Elle a dit Romana Didulo n'est pas son vrai nom. Elle fait partie de la branche du dragon blanc côté philippin asiatique. Puis c'est l'ordre du dragon, c'est les Rothschild. Queen Romana, ses boss, ce sont les Rothschild. C'est l'état profond, là. Lâchez ça, cette vieille bonne femme-là, frauduleuse, là. Good, c'est qu'on avance. Yeah! Ah, mais c'est fini. Mais Colin, moi je raidais pour rien. Colin, je pensais pas arriver à 30 minutes. Regarde, c'est ça la vraie divulgation, là. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!